Cette vidéo est sponsorisée par Thomann. Utilisez le lien d'affiliation lesondiers.com/Thomann pour soutenir la chaîne. En vrai, c'est important. Salut, aujourd'hui je vais vous parler du Behringer Odyssey, ce synthé. Vous allez me dire, mais Knarf, pourquoi tu nous parles d'un vieux synthé analogique qui a même pas de preset? Comment on va faire pour s'en servir dans notre dos? D'abord parce que moi j'ai un Harp Odyssey Mini, la version Korg rééditée, et il se trouve que c'est un synthé que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment appris à connaître, et je me suis dit j'aimerais bien tester la version Behringer pour voir. Et l'avantage de cette version, c'est que c'est une version full size avec un vrai clavier, et d'ailleurs le clavier est assez quali. Korg a bien fait une réédition, mais la version clavier comme ça elle existe qu'en kit. Et si vous voulez ce format de synthé sans avoir à le construire vous-même, faut aller chez Behringer. Il y a deux oscillateurs, un LFO, un filtre passe-bas avec 3 modes différents, un filtre passe-haut, un drive, on peut aussi monter le gain du VCA pour pouvoir faire un drone, une enveloppe attack release, une enveloppe ADSR, et puis toute la modulation, en fait, ça se passe ici, et vous avez à la fois des sliders et des boutons, c'est un peu cryptique, et on se dit « What the f***? Mais comment ça marche ce truc ?» La petite cerise sur le gâteau, c'est que Behringer a rajouté deux trucs vraiment top sur ce synthé. Une section d'effets numériques de leur division Clark Technic, 32 effets différents. Et ce petit séquenceur que vous reconnaissez peut-être puisque c'est le séquenceur du Crave. Si vous connaissez le séquenceur du Crave, vous n'allez pas être perdu avec ce séquenceur. Pour avoir du son sur ce synthé, il faut regarder la partie audio mixer qui est là. Et il faut monter un des sliders qui correspondent à un des deux oscillateurs. Donc vous les voyez ici, on monte celui-là pour avoir soit une forme d'onde carrée sur le VCO1, soit une forme d'onde triangle. Et elles sont vraiment cool ces formes d'ondes, ça sonne super bien d'entrée de jeu. On a le VCO2 qui est juste là. Ok. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que on a des sliders pour régler. Je peux avoir les deux en même temps, bien sûr. Et puis, je peux les détuner légèrement. Ok, je peux avoir un filtre. Il a 3 modes ce filtre. Un mode 2 pôles du Odyssey Rev 1 original, avec un superbe caractère. Oh la vache. Et sinon, vous avez la version Moog avec 4 pôles, 40-35 il s'appelle. Puis un autre, le 40-75. Ils ont chacun un caractère différent et on peut les associer à l'enveloppe ADSR qui est là ou AR qui est là avec ce bouton. Donc là, si je me mets sur ADSR et que je monte ce slider, j'assigne automatiquement mon enveloppe ADSR sur mon filtre. Donc là, si je baisse ma fréquence et que je mets un petit peu de decay, j'ai tout de suite ce son caractéristique un peu de basse. Jusqu'ici, il n'y a rien de vraiment phénoménal sur ce synthé. Voilà, c'est un synthétiseur soustractif analogique avec 2 oscillateurs, un filtre. Après, il y a un filtre HPF qui est ici, donc ça me permet de faire ce genre de truc. Je peux allumer le drive pour avoir un peu plus de patate. Le filtre HPF a juste son cutoff mais pas de résonance. Moi ce que j'aime bien dans ce synthé, c'est qu'il est hyper malin. Il a en particulier un composant super qui s'appelle le Sample and Hold. Et le Sample and Hold, on peut y mixer différents types de signaux. Là par exemple, si je lui mixe à l'intérieur le Noise Generator, que je monte ce slider,
je vais avoir du noise gen à l'intérieur du sample and hold, et ensuite je peux me servir de ce sample and hold pour affecter n'importe quoi. Prenons par exemple la fréquence de l'oscillateur 1, je vais mettre ce bouton dans cette position, et après vous faites l'échantillonnage soit avec le LFO, soit avec le clavier. Donc là si je me mets sur LFO et que je monte la vitesse du LFO, ça me donne ce bruit caractéristique d'ordinateur fou. C'est cool. Donc vous voyez, on fait les assignations directement en choisissant sur ces switches ici, et puis en montant le slider correspondant. Donc là par exemple, je viens d'envoyer du sample and hold sur la fréquence de mon VCO1, mais je peux envoyer de l'enveloppe ADSR si je veux, en mettant le switch sur cette position. Ça va donner ça. Et j'en ai envoyé beaucoup, je peux en envoyer moins. Voilà, si ça va pas assez vite, je descends ça. Ok, plus vite. Ouais, cool. C'est facile. Alors évidemment, je peux mettre aussi du LFO avec ce switch ici, en montant ce slider. En version sinus comme je viens de faire là, ou sinon il y a une version carré. Vous voyez, c'est marrant parce qu'en fait on ne choisit pas la forme d'onde dans le LFO, on le choisit au niveau des modulations. C'est une caractéristique des synthés ARP. Un truc que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut faire de la synchro entre l'oscillateur 2 et l'oscillateur 1. Pour ça, il faut se mettre en sync on. Et on va monter l'oscillateur 2, descendre l'oscillateur 1. Et à partir de là, on va avoir un truc qui va faire ça. Plus on va avoir de différence entre les fréquences de l'oscillateur 1 et 2, plus on va entendre cet effet caractéristique de synchro. Puis après, on peut mettre les oscillateurs en mode carré, ça sonne mieux. Et puis je peux moduler ça, par exemple, avec l'enveloppe ADSR ici. Si je monte ça, ça donne ça. Et je peux avoir un mix entre, par exemple, l'enveloppe ADSR et le LFO en faisant ça. Et ça commence avec l'enveloppe ADSR et puis ça se termine avec le LFO. Sympa, non? Mais je peux aussi faire ça. Mettre du noise generator à l'intérieur de mon sample and hold, utiliser le sample and hold pour contrôler la fréquence de coupure de mon filtre. Je vais le mettre sur le 4 pôles au milieu, monter la résonance comme un bourrin, comme ça. Alors je l'ai mis sur la fréquence de coupure du filtre, je peux le mettre aussi, si je veux, sur la synchro de l'oscillateur 2. J'ai utilisé une des fonctions qui sont là, en switchant ici sur LFO Repeat, je peux faire en sorte que quand il y a un cycle de LFO, je redéclenche mon enveloppe ADSR, ce qui est pratique pour ça. Vous comprenez que ce synthé, il est hyper malin, même si c'est un vieil analo, il en a vraiment sous le capot. Et puis surtout, il faut le pousser dans ses retranchements, notamment sur les filtres, la résonance, utiliser le drive à fond, et puis utiliser ce VCA Gain, là, qui permet vraiment d'ajouter quelque chose d'assez énorme au son. Bon, et puis comme si ça suffisait pas, Behringer a rajouté à la fois un effet numérique Clark Technique qu'on peut engager avec le bouton FX On, ici, et puis là-dedans, vous allez trouver pas mal d'algorithmes, 32 pour être exact. Vous avez des reverbs, gated reverb, reverse, delay, echo, ambiance, early reflection. Vous avez aussi un chorus, flanger, phaser, pan, tremolo, detune, des algos de pitch. On va essayer ça, tiens. Ça c'est sans et ça c'est avec. Je peux appuyer sur le bouton pour aller choisir delay plus chorus. C'est vraiment des effets qui sont bienvenus, qui n'existent pas sur la RP Odyssey d'origine, évidemment.
il y a un effet rigolo dont j'aimerais vous parler, c'est le Talkbox. Ouais. Il y a aussi un petit séquenceur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne le séquenceur parce qu'en fait, il est assez complexe. Mais vous avez 8 banques de 8 patterns. Donc ça fait 64 motifs que vous pouvez enregistrer. Je peux enregistrer mon pattern. Je fais... Je peux mettre des accents, des holds, des restes, des tailles. Après, je peux passer en mode édition si j'ai envie avec le bouton Step qui est là. Je peux passer de page en page comme ça. Il y a 4 pages, donc ça fait 32 pas. Et puis, je peux activer ou désactiver certains pas comme ça, là, si je passe de page en page. Évidemment, je peux faire aussi des séquences plus courtes, de 5 pas, de 9 pas, enfin, c'est vous qui voyez. Donc, il y a un arpégiateur que vous pouvez régler aussi. Vous pouvez avoir aussi du portamento. Vous pouvez aussi aller un octave plus haut ou 2 octaves plus haut. Et puis vous avez ces fameuses touches caractéristiques de l'Odyssey qui permettent de faire du pitch bend. Honnêtement, je ne sais pas si ça valait la peine de reprendre ce design parce que moi j'aime pas du tout, mais bon. Et puis vous avez ici au milieu un vibrato. Il marche avec le LFO, hein. Vous l'aurez compris, ce synthé n'est pas aussi simpliste qu'il n'y paraît. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son caractère très affirmé, largement dû au filtre 4023, au drive et au VCA gain, qui permettent de pousser l'instrument dans ses retranchements. Au-delà de tout ce que je viens de vous montrer, vous pourrez noter qu'on peut aussi moduler la largeur d'impulsion sur les oscillateurs quand ils sont en ondes carrées, et on peut aussi basculer l'oscillateur 1 en mode LFO, c'est-à-dire ralentir sa vitesse pour ouvrir encore un panel de nouvelles possibilités, notamment lorsque ce nouveau LFO est utilisé avec le Sample and Hold. D'ailleurs, ce Sample and Hold dispose aussi d'un slew rate limiter via sa fonction Output Lag, et ça fonctionne sur le principe de ralentir en quelque sorte tout ce qui sort du Sample and Hold. Ça permet d'en arrondir les formes d'ondes, et donc c'est très utile si vous voulez créer des sons qui évoluent de manière douce et continue dans le temps. Enfin, dans la liste des trucs qui valent aussi le détour, il y a ce Ring Modulator qu'on peut activer en abaissant ce switch et en montant le slider correspondant. Le son que ça produit est le résultat d'une modulation entre les deux oscillateurs existants, et tout ça peut être mélangé avec le son des oscillateurs de base dans le mixeur. Et ce sont encore autant de possibilités sonores à explorer. Enfin, on peut noter en face arrière la présence d'entrée-sortie CV Gate Trigger pour interagir avec un système modulaire au format Eurorack, ainsi qu'une entrée in avec laquelle on va pouvoir faire entrer un signal externe et le traiter avec filtre, drive et effet. En bref, un beau programme. Heureusement qu'on a Thomann quand même pour avoir ce genre de machine. Merci à eux pour sponsoriser cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez acheter du matos comme ce Behringer Odyssey ou n'importe quel autre instrument de musique, vous pouvez suivre mon lien. Ça vous coûte 0 €. Franchement, c'est hyper facile de le faire. lesondiers.com/Thomann. Faites-le s'il vous plaît parce que ça fait une grosse différence pour moi quand même. Donc, merci. Et merci Thomann.
Il est assez magique puisqu'on peut passer des heures dessus à tripoter les assignations et découvrir encore et toujours de nouveaux sons. C'est vraiment un truc sans fin et vraiment, honnêtement, ça sonne super bien. Juste peut-être sur les ondes carrées et triangles, je pense qu'elles ont un peu plus de mordant dans le Behringer. Sur la version Korg que j'ai, c'est un tout petit peu plus doux. Alors c'est bien et à la fois, c'est cool quand même d'avoir du mordant sur ce synthé parce que ça permet de faire des sons qui ont un petit peu plus de caractère. Maintenant, vous dire si c'est exactement ce que fait l'Harp Odyssey, je pense que c'est très proche, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un processeur d'effets Klark Technic à l'intérieur, même si je trouve dommage que quand on l'active, on a un petit clic, je vous montre. Vous voyez, ça coupe pas mal le son et c'est relativement pas cool au moment du passage de sans à avec l'effet. À garder en tête si vous voulez le faire pendant un live ou un enregistrement par exemple. J'aime bien le fait que Behringer ait gardé les connectiques de l'Harp Odyssey d'origine. Il y a un connecteur XLR à l'arrière qui permet de connecter sur un préampli micro et avoir beaucoup de patates. Ça, c'est vraiment cool. À chaque fois que j'utilise un Odyssey, je suis vraiment inspiré. D'ailleurs, le morceau que vous avez entendu en intro, je vais continuer d'exploiter un peu l'idée et je sortirai le titre un peu plus tard dans l'année. Bon voilà, bref, c'est un super synthé, tout le monde devra en avoir un, sérieux. En plus, c'est relativement bon marché et c'est disponible. Il est de bonne taille par rapport à mon MIDI Odyssey, le clavier est franchement assez quali, je le trouve vraiment sympa à jouer, c'est agréable. Tout ça c'est du métal là, puis franchement ça a l'air solide, ça fait pas du tout plastique. Bref, j'ai passé un très bon moment avec ce Behringer Odyssey et je ne peux que vous le recommander très chaudement. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt. Bye.